Oh, bonsoir à tous, comment ça va se dire tout tour pour Ace Attorney Phoenix Wright Trilogy. Ace Attorney de Phoenix Wright, voilà. Un jeu d'avocat, un jeu où nous jouons donc un avocat qui allons. Alors, juste avant de continuer, je fais un petit sound test pour vérifier. Ben, en fait, tout fonctionnait de mon côté. Ok. C'est pas correct. Parfait, écoutez, on va pas perdre une seule seconde de plus, on va jouer au jeu l'épisode écoute. J'ai pas encore commencé, donc c'est vraiment la première fois. Je me lance. Épisode 1, la première volte-face. Jouer la volte-face. C'est parti. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est très simple. Nous sommes un avocat, je pense qu'on s'appelle Phoenix Wright d'ailleurs. Et on va devoir, eh bien, notre devoir d'avocat. Une femme assassinée. Sans, pourquoi moi? Pas me faire prendre. Pas de cette façon-là. Oh oh. Oh! Je vais faire partie de chapeau avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un comme lui. Comme un criminel. Faire en sorte de faire croire que c'est lui qui a tué la meuf. Oh là là là. Quelqu'un de véreux. C'est parti. 3 août, 9h47. Tribunal fédéral. Salle des accusés numéro 2. Oh. Oh. Qu'est-ce que je peux être nerveux? Right. Madame. Oh. Bonjour, patron. Ouf, je suis bien content d'être arrivé à temps. Alors, ça y est, on y est. Mon premier procès. Je m'étais jamais senti aussi en vrai avant. Depuis le lycée, nos faux procès, quoi. Il y a grand temps de se trouver dans le monde merveilleux de la justice. Eh oui. Oui, oui, vous savez, patron. Je suis désolé que vous ayez dû venir jusqu'ici aujourd'hui à cause de moi. Pas du tout, Phoenix. Je manquerai tes débuts pour rien au monde. N'empêche, je suis impressionné. Beaucoup n'auraient pas accepté un procès pour meurtre aussi rapidement. Ça dit long sur toi. Et ton client également. Merci. C'est parce que tu as un service. Un service. C'est-à-dire que tu connaissais l'accusé de cette affaire. Alors ouais, normalement, ça fout la merde directement, il me semble. Hein. En fait, c'est un peu grâce à lui si je fais ce métier. Et l'une des raisons qui me poussait à devenir avocat. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Il faut te sortir de là, tous les moyens. Je vais juste vraiment l'aider, je ferai énormément. Tout est fini, ma vie, tout est fini. Ce ne serait pas ton client qui en entend hurler? Oui, c'est bien mon client, ouais. Ça, c'est espoir, c'est faire, je vais mourir. Bah, on dirait qu'il souhaite mourir. Ouais. Nelly. Salut. Salut, Paul. Mec, je suis si coupable, dis-leur que je suis coupable. Envoyez-moi la tête de mort, j'ai pas peur de mourir. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Ah, c'est fini, je suis fini. Je peux pas vivre sans elle, je peux pas. Qui me l'a pris, Stick? Qui a bien pu faire ça? Lenny, tu dois me le dire. Qui a pris ma copine? Je sais pas, frérot, je sais pas qui est responsable de cette ligne, en fait. Après, journaux, c'est toi, quand même. C'est marrant, l'autre. Mon nom est Phoenix Wright. Voici les faits. La première affaire est un peu plus simple. Une jeune femme a été tuée dans son appartement. Le malheureux qui a été arrêté était son petit ami, Paul Defesse. Defesse, mon meilleur ami depuis l'école primaire. À l'école, on avait un dicton. Paul Defesse arrive par la dérive. 23 ans que je le connais, c'était souvent confirmé. Il a le chic pour se mettre dans le pétrin. Mais je peux dire une chose, en général, c'est pas de sa faute. Ce gars a juste pas de chance. Je sais que quiconque. Moi, je sais mieux que quiconque. Au fond, c'est un rien. Je suis redevable, chaque fois le faire. De toute façon, exactement ce que je vais faire. 3 août, 10h. Tribunal fédéral, audience numéro 2. Ok. Je déclare la séance ouverte pour le procès de Monsieur Defesse. L'accusation est prête, votre honneur. Là, la défense est prête, votre honneur. Monsieur Wright, c'est votre premier procès, n'est-ce pas?
Oui, votre honneur. Je suis. C'est nerveux. Votre conduite de ce procès sera du sort de votre client. Un meurtre, c'est une grave accusation. Votre client, vous devrez vous maîtriser. Merci. C'est votre honneur. Monsieur Wright, étant donné que les circonstances, il serait bon de vous faire passer un petit test avant de savoir si vous êtes fin prêt. Bien sûr, votre honneur. Oh, putain. Les mains qui tremblent déjà. C'est qui baisse. Pression, quoi. Ce test est constitué de questions simples. Répondez-y de façon claire. Oui, bah, précise. Ok. Vous nous indiquer le nom de l'accusé dans cette affaire. C'est Paul Lefesse. L'accusé, bah, il s'agit de Paul Lefesse, votre honneur. Correct. Restez concentré et tout ira bien. Question suivante. C'est un procès pour meurtre. Quel est le nom de la victime? Bah bien, j'ai oublié. Phoenix, est-ce que t'as vraiment oublié le nom de la personne qui est morte? Même pas le nom de la victime. Bien sûr que je la connais, la victime. C'est juste un personnage. Ouais, je sais. C'est juste la migraine, tu vois. Et le nom de la victime. Comment tu le faire? C'est débile. Pas les avocats. Cindy. Elle s'appelle Cindy, bien sûr. Je reçois régulièrement. Elle s'appelle. Ouh, putain. Cindy Stone, la victime de cette affaire, a été mannequin et seule dans un appartement. Victor Boulet, représentant d'accusation, manque de charisme, souvent incapable de pousser son point de vue. Paul de Fès, accusé dans cette affaire, un administratif qui est mon ami depuis l'école primaire, avocat en chef du cabinet Fay Co. Ma patronne est un de la défense. Ok, donc c'est Cindy Stone. Cindy Stone, votre honneur. C'est ça. Maintenant, dites-moi quelle a été la cause du décès. Elle est morte. Je crois qu'elle s'est fait tabasser. Hein. Ça, moi, j'ai pas couru. Genre. La fille, quand même. Sauvée par un objet lourd. On avait vu dans le cinématique, en tous les cas. Elle a frappé plusieurs fois, elle était un jeu confondant. Redondant, même. C'est correct. Vous avez répondu à toutes mes questions. Je ne vois aucune raison de pas poursuivre. Vous me semblez beaucoup plus serein, Monsieur Wright. C'est bien. Monsieur votre honneur. I'm gonna rock this boat. Parce que franchement, je me sens vraiment serein. Très bien. Commençons par une question d'accusation. Monsieur Boulet. Oui, votre honneur. Monsieur Wright, vous l'avez dit. La victime a été frappée à l'aide d'un objet. Avez-vous été à la propriété s'il vous plaît? On a cru de cette astuce. C'est le penseur, il faut répondre que c'est la victime. Je crois. La cour accepte qui a sa conviction. Right. En fait, il y a toutes les pièces de conviction à côté. Oui, 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 merci. Et puis, sous table. Monsieur Boulet, l'accusation a pas pris son premier témoin. Alors, ensuite, le penseur. Ensuite, la forme du penseur, assez lourde, ok. Donc, ça va être ici. Très bien. Premier témoin. L'accusation appelle à la barre monsieur de défense. Patron, je fais quoi? Sois attentif, tu ne dois pas passer à côté d'une information importante. Tu ne peux pas répondre à l'accusation, qui serait regrettable. Pour nous facilement sur tout ce qu'on request. Ouais, c'est une connerie. Monsieur de Fès, est-il vrai qu'avec nous allons largué il y a peu de temps? Eh, c'est ce que vous dites, mes potes. C'est pas bien ensemble. C'était Roméo et Juliette, qui vous passe Marc-Antoine? Ouais, bon, les deux se sont très mal terminés. Ils sont tous morts. On n'a pas largué. Ok, après des plein mes coups de fil, revenez me voir, mais. Et qu'est-ce que ça fait bien de foutre? Monsieur le fin, ce que vous décrivez généralement ce qu'on entend par larguer. En fait, on nous avait totalement abandonnés. Et vous voyez, totalement. Et on peut de l'étranger avec l'un ou deux. L'un d'eux, un jour, en meurt. Ce que vous voulez dire par l'un d'eux? Vous mentez, c'est que des mensonges, je crois pas un mot. Votre honneur, il est passeport de la victime. Si on croit ce document, se trouvait à Sydney jusqu'à la veille de ses morts. 3007, ok. En effet, il me semble que c'est en travail du meurtre, ouais. La victime exerçait la posture de mannequin, mais ses revenus étaient modestes. Il semblerait qu'elle ait eu plusieurs tontons, des sugar daddy. J'aurais dit, voilà, c'est... Donne de l'argent, elle remplace leur corps, voilà.
On saura bien contre le genre de femme qui était dans le Jetstone. Hein. Dites-nous, monsieur de Fès. Que pensez-vous dès la présent? Right? J'imagine que tu ne souhaites pas qu'il réponde à cette question? Ouais. Fallait toujours dire tout ce qui passe par la tête. Faut peut-être... Non, non. Objection. Objection contre honneur. Je ne sais pas du tout que l'optimisme lui porter cette question est hors de propos dans cette affaire. Voilà. Venez! Mais frérot, dis pas ça comme ça. Mais frérot, dis pas ça. Mais qu'il est con. Il vient de dire qu'il avait envie de la buter. Oh, putain, mais quel débile. Poursuivons le procès, voulez-vous? J'imagine que monsieur l'accusé est clair pour tout le monde. Oui, tout à fait. Et merde, mais quel con. Question suivante. Vous êtes allé chez la victime le jour du meurtre, n'est-ce pas? Vous avez répondu. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh putain, ce con, il y allait. Qu'est-ce que je fais? Je vais demander la vérité, j'ai pas le choix. Hein. Si, la vérité. Oui, 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 j'y suis allé. J'étais allé pas, j'y suis allé. Mais si je commence à mentir, ça va très mal se passer, les gars. Silence! Eh bien, monsieur de Fès. Calme, mec. C'est pas chez elle, donc logiquement, j'ai pas vu. Hein. Votre honneur accusé de ment. Et bon, c'est surtout prêt à partir d'un témoin qui peut prouver que monsieur de Fès ment. Eh bien, ça simplifie les choses. Quel autre moins? L'homme qui a trouvé le corps de la victime, juste avant de faire cette macabre découverte. Il a vu l'accusé s'enfuir dès le lieu du crime. Ah, c'est le vrai coupable. Silence dans la salle! Monsieur Boulet, l'accusation peut appeler son témoin. Merci, votre honneur. Merde. Lors du meurtre, mon témoin vendait des journaux dans l'immeuble de la victime. J'appelle monsieur Franck Cavu. Franck Cavu. Ah bah. Je vois que c'est pas un jeu de mots. C'est cet enculé. Monsieur Cavu vendait des abondants de journaux, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Des journaux. Tout à fait. Monsieur Cavu, pouvez-vous nous donner votre témoignage? Vous allez dire à la cour ce que vous avez vu le jour du meurtre. Déposition du témoin. Je fais des porte-à-porte, voyez-vous, pour vendre des journaux. Quand j'ai vu un homme s'enfuir. Je me suis dit qu'il devait être pressé, car il a laissé la porte entrouverte. J'ai trouvé ça bizarre, j'étais un coup de à l'intérieur. C'est là que je l'ai vu, par terre. Une femme, immobile, morte. J'ai tremblé de peur et je n'ai pas pu entrer. J'ai de suite pensé appeler la police, mais son téléphone ne fonctionnait pas. Alors je suis allé dans la porte la plus proche pour trouver une cabine. Je me souviens parfaitement de l'heure. Il était 13h. Wait a minute, you son of a bitch. Ok. L'homme qui s'est enfui était, sans nul doute, l'accusé là en face de moi. 13h. C'est lui revient dans le cul, ça. Oh, espèce de gros con, pourquoi c'est pas dit la vérité? Avec des fins, ça peut être pareil. À propos, pourquoi le téléphone de la victime ne fonctionne pas? Votre honneur, au moment du meurtre, une panne de courant a touché le bâtiment. Les téléphones ne sont-ils pas censés fonctionner même en cas de panne de courant? Oui, votre honneur. Mais certains téléphones sans fil ne fonctionnent pas correctement. C'était le cas pour le téléphone usé par monsieur Cavu. Votre honneur. J'ai ici un relevé faisant état de la panne à titre d'information. Entre midi et 18h, ouais, ok. On s'en tient. Monsieur Wright. C'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est bon. Interrogatoire. Interrogatoire. La partie devient intéressante, right? Je sais faire quoi là exactement? Bah, tu dis, ouais, il va dans le témoin, tu lui poses des questions, quoi. Ah ouais, ton client n'est pas innocent. Donc la façon menti, ou alors mon client est vraiment coupable. Mais comme on sait que mon client n'est pas vraiment coupable, on va poser des questions. La déclaration du témoin, pièce de correction du preuve, il va forcément y avoir une protection complémentaire pour se trouver une connexion entre le dossier et le témoignage. Ensuite, une fois que tu as trouvé que les blancs viennent le contredire, tu présentes au témoin, je vais son claqué. Ok.
Depuis 18h, c'était à 13h quand il y a eu le problème. Ok. 3h07 sur la veille du meurtre. Ok. Ah, mais ça, frérot. C'est entre 16h et 17h qu'elle est morte. I call bullshit, your honor. Ouais, ouais. Ça, frérot, t'es mort. Objection contre honneur. 13h. Monsieur, je crois que c'est 13h, monsieur. Monsieur qui a vu. C'était vraiment 13h. Oui, absolument. Ah, il garde très sûr de lui. 13h. Mais right, ça te semble pas étrange. Faut une pièce de conviction pour le contredire. Objection. Vous avez trouvé le corps à 13h. En êtes-vous certain? Oui, le pendule est quitterait également 13h. Honnêtement, je trouve ça difficile à croire. Vous lui souhaitant toute la construction avec un rapport d'autopsie. Depuis faire du décès un peu après 16h, il n'y avait aucun cœur à 13h. Mort. Aucun corps. Ah, il n'y avait aucun cœur à 13h. Ok, non, il s'est trompé, oui. Il a mal parlé, ok. Il n'y avait aucun corps à 13h. Comment expliquez-vous ces 3 heures d'écart? Oh, voyons. Qu'est-ce qu'il a aucun intérêt? C'est moi, tout simplement obligé. Après un tel témoignage, j'ai du mal à y croire, monsieur Cavu. Qu'est-ce que vous avez permis d'affirmer que vous avez trouvé le corps à 13h? Eh bien, et voilà, ça c'est une bonne question. Hein. C'est un travail, right? Tu arrives à le déstabiliser. C'est tout ce que tu as fait. C'est tout ce que tu as à faire. Mettre en évidence les incohérences. Un mensonge entre l'un d'autre. C'est ce que ça, hein, et tout l'histoire tombe à l'eau. On va le baiser cet enculé. Attendez, je me souviens maintenant. Vous nous redonnez une version des faits. Déposition du témoin sur l'ordre de corps du cadavre. Par espèce de chien, là. Et vous, tu devais le corps, tu l'heure, une voix donnée l'heure. Ça n'est pas le droit de la télévision. Mais c'est retardé de 3 heures, c'est bien ça. Je suppose qu'affective regardait l'émission qu'elle avait enregistrée chez elle. C'est pour ça que j'ai cru qu'il était 13 heures. Je suis vraiment navré pour ce malentendu. Ça pue du cul quand même. Ça pue quand même bien du cul. Hein. Ouais. On va trouver d'autres conneries dans son récit à cet enculé. Hein. Il a entendu l'heure, d'accord. Eh ben non, pas possible. Pas possible, ça peut... Pas possible, enculé. Bah ouais. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas d'électricité. Bah ouais. Donc plus de télé, donc pas de voix. Enculé, t'es mort. C'est impossible pour les autour d'une télévision, il y avait un enregistrement. Faut mentez, monsieur Cavu. Oups. La défense marque un point. Avez-vous une explication à cela, monsieur Cavu? Alors, moi, c'est... Je trouve ça vraiment très intriguant. C'est oui, c'est mystérieux, c'est... Ah. Attendez, ça je me souviens maintenant. Hein. Monsieur Cavu, la cour préférait entendre un témoignage exact depuis le début. Ces rectifications constantes usent votre crédibilité. Et puis vous semblez affolé. Ah non, et toutes mes excuses, d'ailleurs. C'est un choc du corps, vous savez. Très bien, monsieur Cavu. Écoutons à nouveau votre déposition. Ah ouais. On lui met la pression à ce bâtard. Il croit vraiment qu'il va pouvoir nous perdre là. Mais ouais, j'ai vu directement à travers tes mensonges, espèce de sale chien. T'as pas entendu, il a vu. D'accord. Entendu dans l'appartement. Mais il est trop con. Il veut dire que j'utilisais la pendule pour tuer la meuf. Bah ouais, attends. Imbécile, va. Imbécile, ouais. Non mais là, je t'ai. Je t'ai, frérot, là, tu racontes que de la merde. Bah ouais. Oh. C'est ça, du meurtre. C'est pas une pendule. C'est l'arme. Ouais. Ça, c'est un peu une pendule, en plus, t'es mort. Répondez à cette question, monsieur Cavu. Mais j'ai vu là-bas, ok, c'est une pendule. Votre honneur, si je puis me permettre. Oui, monsieur Boulet.
Ouais, les carrés témoin, cette statue est en effet une pendule. Son cou est un bouton, vous la basculez, vous donne l'heure à voix haute. On dirait. Fils de pute. Mais comment ai-je pu le savoir? Mais oui, bien sûr. Il aurait fallu qu'il appuie sur le coup du bordel pour que ça donne l'heure et qu'il le sache. Sinon, il peut pas le savoir. Exactement. C'est le tu t'en savoir. C'est moi, jamais entré dans l'appartement. Objection, votre honneur. La question est évidente. C'est pas faux. Il savait que c'est une pendule. Ce qui est entré dans l'appartement. Vous mentez. Vous étiez dans l'appartement le jour du meurtre. Ah ouais. Mais le prouvez que je suis rentré. Même faire mieux que ça, je prouvais que c'est vous qui avez su. Oh là là. Vous avez frappé avec la pendule et le choc, du coup, on a déclenché la voix. C'est la leçon que vous avez entendue. Oh là là, oh, les accusations. Silence dans la salle. Curieux, veuillez poursuivre Monsieur Wright. Oui, votre honneur. Monsieur Cavu, ce soir dû vous faire une drôle d'impression. Ce qui se comprend, l'arme de crime a parlé au moment où vous avez assommé la victime. Cette voix est inscrite dans votre mémoire. C'est pour ça que vous étiez si fermé à propos de l'odeur. Que ça signifie? Tout ça n'est qu'une hypothèse sans fondement. Sans fondement? Ça fait donc le visage du témoin. Le témoin pourrait-il donner des détails? Avez-vous trompé la victime avec cette pendule? Ce jour-là, je n'ai jamais écouté ça. Pendule, j'ai vu. Ah, il a lancé sa peur qui rigole. Mais c'est fou. Je vous déteste. C'est lui, vous dites que fut. Il l'a tué, lui, depuis un enfer, condamné à mort. Agressif. Silence dans la salle, par pitié. Aucune preuve, c'est vrai. Pour pouvoir le prouver, tout à fait repose sur cela, j'ai tout m'expliquer, votre honneur. Sauf que monsieur qui a vu entendu prôner, pour le démontrer, il suffit simplement de. Oh putain. Parce que la pendule est peut-être cassée en fait. Que non, elle pas qu'elle soit cassée parce qu'elle a parlé après avoir été frappée. Faisons écouter cette pendule maintenant sur ce tribunal, votre honneur. Puis il aura la pendule. Ah ouais. Écoutez très attentivement. Eh bien, c'est du penseur après tout. Bon, dans la pendule. Qu'en concluez-vous, monsieur Wright? Monsieur Boulet. Pouvez-vous me dire à quelle heure il est? Il est 11h25. Oh. Vous pouvez le contester, cette pendule retarde exactement de 3 heures. Soit la différence entre ce qu'attend monsieur Cavu et le réel de la mort. Donc, monsieur Cavu, essayez un peu de vous en sortir cette fois. Vous savez une chose. Merde. Mais cette pendule retarde de 3 heures. Ça ne prouve rien. Comment pouvez-vous savoir qu'il est retardé de 3 heures le jour du meurtre? Si vous ne pouvez pas le prouver, vous êtes à contre-argument. Il a pas tort, cet enculé. Il a pas tort, cet enculé. Malheureusement, c'est une fois contre dégradateur de Monsieur Franck Cavu. Je fais des déplacements ici, mais voici ce qui se passe. Comme un criminel. Je vais l'avoir, cet enculé. Putain, je suis désolé, Paul. J'ai plus rien à faire. Enfin, si je pouvais avoir aussi des témoins, mais. Pas si vite, monsieur Cavu. Oh yo 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 yo, le patron qui s'interpose. Il est là. Le patron. N'abandonne pas, right. Réfléchis. C'est terminé, il faut pas prouver que vous pouvez le retarder. Il faut prouver ça. Je l'admets. Vous n'êtes pas perdu. Si tu as pensé que je sois en train de tous les faits, considère qu'après je recette 3 heures et réfléchis. Pourquoi est-ce qu'il recette 3 heures? Parce qu'elle était en Australie. Parce qu'elle était en Australie et que Japon, Australie, c'est 2 heures. C'est 2. Ok, c'est bon. Oui, j'ai exactement.
Oui. C'est le passeport. Votre honneur. Transfert dans ta bouche. A été rendu l'étranger avec le meurtre. Comme nous savons, qu'il entre ici et Sydney est de 3 heures quand il est passé sur à Paris. Il est déjà 1 h du matin là-bas. On dû le renseigner donc de 3 heures. Alors c'est de 9 heures. Oh là 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 là. Le fait qu'il n'avait pas remis sa pendule à l'heure depuis son retour. C'est pourquoi leur annoncer, lorsque vous l'avez saucé chez elle, était fausse. Ah. Ça te suit, monsieur Cavu? Moi, j'aurais plutôt dire monsieur tout fait. Non, ça c'est de la merde. Oh. Oh! Silence dans la cour! Silence! Ah ouais, génie. Bien, cette affaire prend une tournure incidente, je dois dire. Monsieur Boulet. Votre client, il a, il a été arrêté et emmené, votre honneur. Eh bien, Monsieur Wright, Oui, votre honneur. je vous ai déjà impressionné. Je ne pense pas avoir déjà assisté à une défense aussi rondement menée. Tu me fais de l'effet, Guillaume. Non seulement l'accusé est innocent, mais les avocats pas eu de masquer. Merci, votre honneur. Le snatch n'est qu'une formalité, mais la cour déclare l'accusé Monsieur Paul de Fès. Non coupable. Fuck yes. Et le tout réglé en 26 minutes 30. Yeah, boy. Sur ce, la séance est levée. Putain. Ah là là. T'as vu, t'es juste un cambrioleur, quoi. Ce jour-là, bah, il y avait la meuf à l'intérieur et il a buté, quoi. Quand quoi, elle est partie, monsieur Cavill s'est trouvé chez la victime pour faire tout ça boulot, on voit les trucs. Elle est rentrée en plein du cambriolage. Et forcément, il s'est énervé, il l'a attaqué, il l'a tué. Tragique, putain. 3 août, 14h32. Tribunal fédéral. Salle des accusés numéro 2. Eh bah, je savais pas croire qu'on a gagné. Right! Tu fais du bon travail. Félicitations. Si, patron. C'est uniquement grâce à vous. Pas du tout, voyons. C'est toi qui as mené le combat. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un procès finir sur une note aussi positive. Ah, c'est la première fois que je vois le patron aussi radieux. Ça me fait un petit quelque chose. C'est aussi ravi, je ne suis pas le ressentir. Putain, c'est fichu. Paul, mais putain, mais pourquoi t'es pas content que t'es mort? T'inquiète pas pour moi, Nick. Je serai bientôt mort et enterré. Mais comment ça, frérot? Mais comment ça, frérot? Non, mais frérot, qu'est-ce que tu racontes? Paul, t'es innocent. C'est terminé. En fait, te raconter de la merde, je peux plus. Cynthia, elle est morte, je sais qu'elle est morte. C'est une putain de... Fais des sugar daddy, Paul. Putain, ferme ta gueule par pitié. Oh. L'appeler Polo à épaule de fesse et elle va dire oh putain elle est bonne bien. Eh merci, je te donne une version sans elle. Jamais j'oublierai, jamais, il faut citer ça, un dîner, c'est moi qui invite. Maintenant, je ne peux pas accepter, mais c'est moi qui t'ai sorti du pétrin en cul et t'es mort. Oh, parfait. Tiens, prends ça, c'est un cadeau. L'arme de crime. C'est pour moi ou c'est pour Mia? En fait. Oh, trop choupi, la fabriqué la pendule pour elle. J'ai envie de... Oh, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Yo, Nick. Tu le crois, toi? Ça me plaît tellement, cette nana. Et en fait, elle a pris pour un gros débile. Ça te donne pas envie de pleurer. Voilà. Ah. Attends. Vraiment? Je crois qu'elle tenait beaucoup à vous à sa façon. Ah ouais? C'est vrai qu'on est sorti avec un voyage. Quelque chose qui prouve ce qu'elle ressentait pour lui. Hein? Oh, oui. Mais de quoi elle parle? Elle l'avait encore avec elle, quoi. Ouais.
Que tu as fabriqué pour elle. Mais oui, putain, c'est vrai, c'est pas faux. Elle a dans ses bagages. Donc en fait, elle aimait plutôt bien. Fais ce que tu veux, Paul. Tu emmerdes. Oui, voilà, t'es content, voilà, t'es sérieux, merci, voilà. Ce gars qui, putain, il faut le tabasser très honnêtement. Right? J'espère que maintenant tu comprends l'importance d'étudier sa conviction, putain. Une école d'avocat, j'ai passé le barreau, bien, par pitié, par pitié. Eh oui, le reste de nos clients sont vraiment innocents ou coupables. Et tout ce qu'on peut faire, c'est les croire. On peut faire tout d'abord, croire en toi, grâce au pouvoir de l'amitié, right? Je dois le meilleur. Je ne jamais. Mais bon, je crois qu'on n'a plus rien à faire ici. On y va? Oui, tout de suite, patron. Et que tu as fait un dîner, c'est moi qui régale. Plaisir, patron. Bah, vers rester innocent, de fesses. Volontiers. En parlant de Polo, tu as dit que c'est en partie de lui que t'es venu avocat. Ah oui, mieux que le foot de la merde. Après quelques verres. Mia. Mamma mia. Ah là, c'est bon Paul. J'espère qu'il va pas me faire payer. Enfin, il va sûrement pas me payer, honnêtement. S'il a pas de thunes, quoi. Cette pendule, elle est bientôt se retrouver au cœur d'une autre affaire. Oh là 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 là. La fête au patron de lui. La promesse faite au patron de lui en dire plus sur moi. De lui en dire plus sur Paul et moi. Ok. Moi, ça me soutenir. Ok. Putain, ça m'a fait bugger cette phrase. Bah, écoutez, c'est la fin de ce premier épisode. Je sais pas combien il y en a. Un épisode vient d'être ajouté. Exceptionnel. Oui, je suis à la progression. Hop, voilà. Souvenir numéro 1. Retour. Et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Phoenix Wright. Attorney at Law.